On a toutes connu ce moment où malgré tous les efforts que l'on met dans nos entraînements et notre alimentation, les résultats se font attendre. On se retrouve face à un mur de frustration, à se demander « J'ai beau fournir tous les efforts de la Terre, mes entraînements et mon alimentation ne m'apportent presque aucun résultat. » Si tu as déjà ressenti cette déception en te regardant dans le miroir après des semaines d'efforts acharnés, à te demander si tout cela en vaut vraiment la peine, eh bien, tu n'es pas seul. On a tous eu ces moments de doute, ce sentiment que les efforts fournis ne servent à rien. Tu te demandes souvent pourquoi cela semble plus facile pour certaines, pourquoi avant j'y arrivais et maintenant plus rien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des objectifs similaires. Vous voulez des fessiers bombés, un ventre plat, perdre du gras, prendre du muscle, prendre confiance en vous, mais parfois la route pour y arriver peut sembler semée d'embûches. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces pour surmonter ces moments de stagnation, pour transformer vos efforts en résultats tangibles. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous amène avec moi, donc ce petit déj vous l'avez déjà vu parce que ça fait genre 2 semaines que je mange exactement le même. C'est une valeur sûre et c'est super simple à faire. Donc mon programme du jour, en plus de répondre à la problématique de la vidéo, c'est que ce matin, j'ai du travail, je vais m'entraîner, ensuite je vous montre le repas de ce midi et cet après-midi je travaille, voilà, tout simple. Bon les amis, je me suis préparée pour aller à la salle, je vais vous emmener avec moi, mais avant ça, je précise que cette semaine je suis en deload, donc je vais m'entraîner avec 3 full body, avec une intensité plus faible que d'habitude pour reposer mon corps et par la suite lui faire profiter des bénéfices du cycle de force que j'ai fait avant. D'ailleurs, je vous partage ici vite fait les résultats que j'ai eu, enfin l'évolution de mes performances que j'ai eu suite à ces 4 semaines de cycle de force, donc je suis contente surtout au niveau du soulevé de terre où j'ai beaucoup progressé et au développé couché où j'ai atteint 65 kg pour 3 répétitions, donc trop bien. Et du coup j'en profite aussi pour vous donner une première piste qui pourrait expliquer pourquoi vous galérez à avoir des résultats. Cette première piste, c'est peut-être que vous avez tendance à vous sous-estimer et donc à rester dans votre zone de confort durant les entraînements. Faut bien comprendre que l'objectif d'un programme d'entraînement de musculation, ça va être que le corps crée des adaptations, en l'occurrence prendre de la masse musculaire pour rendre les efforts suivants plus faciles. Et une fois que ces adaptations sont en place, il va falloir en créer d'autres pour continuer à prendre du muscle. Et donc ces adaptations vont pouvoir être créées par la surcharge progressive, augmenter les charges, etc. Et en fait, si vous restez dans votre zone de confort, c'est-à-dire que vous avez augmenté les charges au début et que maintenant vous n'augmentez plus vos charges, pour X ou Y raison, peut-être parce que vous trouvez que c'est dur, etc., le corps, il n'évoluera pas. Donc ce que je vous conseille pour vous assurer cette progression, ça va être de tenir un carnet d'entraînement, comme ça chaque semaine, vous savez quel poids vous avez mis la semaine d'avant, parce qu'il est très courant que les gens aillent s'entraîner à la salle en oubliant complètement leur charge de la semaine dernière, du coup ils perdent énormément de temps à retrouver les charges, etc. Et encore, c'est pas sûr qu'ils remettent les bonnes charges. Donc vraiment, tenir un carnet d'entraînement, c'est hyper important pour ne pas être perdu et pour aussi se motiver à se challenger et à faire mieux que la semaine d'avant. Il est super important de se donner comme objectif d'augmenter ses performances régulièrement. Bon, bien sûr, il n'est pas non plus possible d'augmenter ses charges tout le temps. Quand on débute, effectivement, ça sera facile d'augmenter assez vite, mais au bout d'un moment, on ne pourra plus augmenter toutes les semaines. Et c'est là toute la nécessité d'avoir un plan d'entraînement bien défini, un programme bien construit, fait par un professionnel. C'est toujours mieux. Sur ce, je vais à la salle, je vous filme mon entraînement, c'est parti.
Alors en rentrant de l'entraînement, j'ai pris le temps de me faire un merveilleux chili con carne. Ça sent trop bon et ça change de d'habitude. On va goûter. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air très chaud par contre. Franchement incroyable. Et du coup ça me fait penser au deuxième point qui fait que vous pouvez galérer à avoir des résultats. Donc ce deuxième point qui fait galérer beaucoup d'entre vous, c'est que pensez que manger sainement suffit pour obtenir des résultats, alors que ce n'est pas le cas malheureusement. Manger sainement, ça ne suffit pas du tout pour transformer sa silhouette, parce que manger sainement c'est beaucoup trop vague. Il est tout à fait possible de se mettre à manger ultra sainement et pourtant prendre de la masse grasse. Et également sans prendre de muscle, voire en perdant du muscle. Parce que manger sainement, c'est pas le paramètre qui déterminera si on réussit une transformation physique ou non. Et en plus, vouloir manger ultra sainement, bannir certains aliments qu'on considère comme pas sains, etc., c'est pas non plus un gage de réussite. Les deux paramètres hyper importants à prendre en compte pour réussir sa transformation physique, c'est de 1, l'apport calorique et de 2, l'apport en protéines. L'apport calorique, c'est lui qui va déterminer, on va dire, un peu votre objectif, la finalité que vous voulez atteindre, par exemple la perte de gras ou la prise de muscle. Pour perdre du gras, il faudra être en déficit calorique et pour prendre du muscle, il faudra être à minima en maintien, voire surplus calorique. Ça dépend des cas. Et ensuite, quand on fait de la musculation et qu'on va avoir des beaux résultats, que ce soit pour la perte de gras ou la prise de muscle, l'apport en protéines est hyper important. Il faut apporter à son corps entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc il suffit de multiplier son poids en kilos par ces valeurs-là et on obtient la fourchette idéale de protéines à consommer par jour. Et donc pour vous assurer des résultats, je vous invite très fortement à traquer vos protéines. Être dans cette fourchette d'apport en protéines, ça vous permettra de limiter grandement la perte de muscle quand vous faites une perte de gras. Et si vous êtes en prise de masse, ça vous permettra de maximiser les gains musculaires. Si vous ne mangez pas assez de protéines, vous n'arriverez pas à prendre du muscle, à progresser à la salle. Et respecter ces deux paramètres, donc apport calorique cohérent avec l'objectif et apport en protéines suffisant. Donc avoir ces deux paramètres optimaux, ça ne signifie pas se priver, bannir des aliments, etc. On peut tout à fait respecter ces deux paramètres en mangeant des recettes qui font plaisir, par exemple comme moi ce midi avec le chili con carne. Le chili con carne, c'est loin d'être dégueu. On n'est pas obligé de manger du riz d'Inde tous les jours. Regardez sur ma chaîne un peu ce que je peux me faire comme recette dans les vidéos une journée dans mon assiette, mais mon alimentation est loin d'être triste. Typiquement avec ce genre d'alimentation, on peut obtenir des beaux résultats. Donc voilà, ça serait dommage d'avoir des croyances comme quoi il faut manger ultra sainement tout le temps, se priver, ne pas se faire plaisir pour au final ne pas avoir de résultats. Vraiment, ça serait dommage. Et sur ce, en parlant de se faire plaisir, là il est bientôt 15h, je vais préparer mon goûter de tout à l'heure. C'est mon gâteau au chocolat préféré, donc let's go, je me prends en avance pour pouvoir le déguster vers 17h. 너의 중요하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 I'm okay just the way Voilà le goûter que j'adore trop en ce moment. Il est possible que vous l'ayez vu récemment en vlog. C'est le gâteau, enfin le cake tout chocolat protéiné de mon ebook Choco Addict. Et d'ailleurs, si vous voulez vous régaler, je vous conseille d'aller faire un tour dans la description et de cliquer sur le lien du ebook. Et du coup, j'en profite pour venir sur le troisième et dernier point qui pourrait expliquer pourquoi vous galérez à avoir des résultats. Et ce point-là, je pense que beaucoup d'entre vous vont se sentir concernés et j'ai moi-même été concernée par le passé par ce que je vais dire. Ce troisième point, c'est de ne pas respecter son plan de manière régulière. Donc son plan, ça peut être son programme sportif, son plan alimentaire, sa stratégie alimentaire, peu importe. Très souvent, ce que j'observe, c'est que les gens sont à fond pendant 4-5 jours en semaine, genre du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi. Donc ils vont faire à fond leurs entraînements, niveau alimentation, ils vont faire
hyper gaffe, tout traquer, manger hyper propre, etc. Pour ensuite tout relâcher le week-end. Moi perso, j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps et pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de résultats. Parce qu'en fait, en se relâchant complètement le week-end, surtout niveau alimentation, ça suffit pour annuler les efforts d'une semaine. Ça va être aussi comme les personnes qui vont se mettre à fond pendant un mois. Donc sport à fond, on respecte toutes les séances, on respecte à fond le plan alimentaire pour le mois d'après, tout relâcher, faire un peu au pif, voire arrêter les efforts. Et qui, sur l'année, vont faire ça, un mois à fond, un mois tranquille, un mois à fond, un mois tranquille, etc. Et du coup, qui ne s'étonnent de pas avoir de résultats. Il faut comprendre que pour se transformer de manière efficace, les efforts, il faut qu'ils soient continue. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut s'entraîner 7 jours sur 7 et être en diète vraiment toute l'année, quoi qu'il arrive. En fait, un effort continu sur une longue durée doit être bien dosé. On va prendre l'exemple du marathon, parce qu'une transformation physique, ça fonctionne exactement comme un marathon. Au marathon, pour arriver jusqu'au bout, il faut vraiment doser l'effort durant toute la durée et c'est exactement ce qu'il faut faire lors d'une transformation physique. Donc ce que je vous conseille, c'est de pas justement être à fond tous les jours, c'est de doser l'effort, trouver un équilibre. Ça signifie de s'accorder du repos dans son programme sportif. Ça signifie aussi d'optimiser son alimentation pour respecter les 2 paramètres que je vous ai cités précédemment dans le 2e point, donc apport en calories et apport en protéines cohérent avec l'objectif. Donc optimiser l'alimentation pour que ça respecte ça, mais aussi pour qu'elle soit savoureuse. D'où l'importance d'avoir un plan réaliste et progressif pour pas que ça soit trop difficile dès le départ. Au contraire, fournir les efforts petit à petit. Et surtout, être honnête avec soi-même. On peut très facilement être dans le déni volontairement ou pas, surtout au niveau de l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu assez longtemps, donc je comprends tout à fait ce que c'est et je l'observe aussi beaucoup. C'est le fait d'avoir un plan alimentaire à respecter, le respecter, bien faire les repas, bien mettre les bonnes quantités, etc. Mais entre les repas, grignoter des choses qui n'étaient pas prévues et faire comme si ah ben non, moi je respecte bien mon plan alimentaire, y a pas de problème, je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats, alors qu'à côté on fait que de grignoter. Donc pareil, être honnête avec soi-même, c'est super important, déjà pour comprendre pourquoi on n'a pas de résultats et aussi pour adapter la stratégie si celle-ci ne nous convient pas. Malgré les 3 conseils que je viens de te donner, tu as peur de ne pas faire les choses correctement? J'ai une solution qui te permettra d'être guidé, de briser ce cercle vicieux et d'atteindre enfin tes objectifs. Dans cette vidéo, tu as compris que les entraînements de musculation ne sont efficaces que si ton corps est constamment poussé à s'adapter. Avec mon programme Grow and Get Fit, je te donne les outils pour évoluer constamment, te dépasser et voir de réels résultats. Tu sauras exactement quoi faire à l'entraînement et tu te dépasseras grâce à une méthodologie simple et efficace. Ensuite, tu connais l'importance de l'alimentation dans ta transformation. Manger sainement ne suffit pas. Grow and Get Fit t'enseigne les bases de la nutrition en mettant l'accent sur l'apport calorique et protéique pour optimiser ta composition corporelle tout en te permettant de te régaler avec d'excellentes recettes. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus et commencer ta vraie transformation dès aujourd'hui. Bon et bien les amis, ce vlog touche à sa fin. J'espère que je vous aurai aidé à trouver des pistes sur les raisons éventuelles qui pourraient vous faire galérer à obtenir des résultats. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous pensez avoir trouvé et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.